Bonjour chers internautes de IGFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes Madame le ministre du Commerce et des PME, Madame Assom Aminata Diatta. Bonjour Madame le ministre. Bonjour Arona et bonjour à vos internautes de IGFM et à toute l'administration. Alors Madame le ministre, l'actualité reste toujours dominée par la hausse des prix des denrées de première nécessité. Donc le Sénégal fait face à cette flambée. Une augmentation qui tourne autour de 40, presque à 60% des denrées. Alors, globalement, comment vous expliquez cette situation sénégalaise? Oui, je voudrais tout d'abord, Arona, rappeler à l'attention de nos internautes les missions du ministère du Commerce. Le ministère du Commerce a plusieurs missions, mais 3 sont les plus essentielles, donc je vais m'en arrêter à ces 3 missions. La première mission, c'est que le ministère du Commerce est chargé de l'approvisionnement correct du marché. C'est-à-dire, le ministère du Commerce doit veiller à ce que les consommateurs sénégalais trouvent sur le marché tout ce dont ils ont besoin. C'est notre première mission. La deuxième mission, c'est la qualité des produits. Veiller à ce que le consommateur soit protégé en termes de sécurité. Et donc, pour cela, tous les produits qui sont importés, notamment les produits alimentaires, font l'objet d'une analyse pour nous assurer de la qualité de ces produits et de leur non-innocuité, pour protéger les populations, pour éviter qu'en consommant un produit, les populations tombent malades. La troisième mission, maintenant, c'est la protection du pouvoir d'achat des ménages. Nous veillons également à ce que les prix qui sont proposés soient des produits acceptables. Aujourd'hui, nous notons que les prix des denrées de première nécessité ne cessent d'augmenter. Le gouvernement du Sénégal a consenti beaucoup d'efforts. Et nous sommes tous d'accord que de 2012 à 2019, les prix ont été stables. Mais les perturbations ont démarré avec la pandémie, le début de la pandémie. Et ces perturbations se sont accentuées tout au long des 2 dernières années, puisque la pandémie a débuté en 2020. Et déjà jusqu'en 2022, on est toujours dans cette situation. Vous savez qu'il y a encore dans certains pays comme la Chine où il y a le confinement. Et donc tout cela joue sur la disponibilité des produits sur le marché international. Et quand les produits se raréfient sur le marché international et qu'il y a des chaînes d'approvisionnement qui sont perturbées, il y a naturellement un renchérissement des coûts. Et donc nous, des pays comme le Sénégal qui importons une bonne partie des produits que nous consommons, naturellement nous importons également les difficultés qui existent sur le plan international. C'est ce qui entraîne la hausse des prix. Et à ces conditions créées par la pandémie s'ajoute depuis février la guerre en Ukraine. Donc l'Ukraine et la Russie sont des pays qui sont très importants dans la fourniture de produits de première nécessité, comme par exemple le blé, le maïs, etc. Et donc quand ces pays sont en guerre, naturellement, la disponibilité de ces produits peut poser des problèmes. Aujourd'hui, il est difficile pour les navires d'aller dans ces zones de guerre pour chercher des produits. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous notons une hausse. Et cette hausse est encore renchérie par le dollar, le cours du dollar qui a vraiment augmenté, qui est passé de 500, 570, 580, la parité dollar franc CFA, à aujourd'hui 600, 620 et même au-delà. Et donc tout cela contribue à rendre les prix de ces denrées beaucoup plus chers. Et dans un tel contexte, le ministère du Commerce a 2 options. Soit il impose aux importateurs de pratiquer un prix accessible, mais qui n'est pas rentable. Et donc nous allons assister à la raréfaction de ces produits sur le marché national et donc à une pénurie. Soit nous sommes obligés, à travers les mécanismes de l'État, d'atténuer l'impact
de la hausse. Et c'est ce que nous avons fait avec le ministère des Finances. L'État a renoncé à une très bonne partie des taxes applicables sur ces produits pour atténuer la hausse. Mais malheureusement, jusqu'à présent, les prix ne cessent d'augmenter au niveau international, au point que ces efforts de l'État ne sont pas réellement ressentis par les populations, puisque tout ce que l'État fait comme effort est absorbé par les hausses. Mais ce que je peux dire aux populations, c'est que si l'État n'avait pas pris toutes ces mesures, les choses auraient été pires. Soit on aurait assisté à une pénurie, soit on aurait assisté à des prix beaucoup plus importants et élevés. Et si vous suivez un peu dans les pays même développés, vous allez vous rendre compte que même dans ces pays, il y a ce qu'on appelle le rationnement qui est pratiqué sur certains produits comme l'huile. Par exemple, tu ne peux pas acheter dans certains pays, par exemple, plus de 2 litres ou bien de 3 litres d'huile, alors qu'ici, il n'y a pas encore cette situation. Et nous allons tout faire pour que les Sénégalais ne soient pas dans une situation où ils seront obligés de subir le rationnement. Ouais. Le chef de l'État, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre développement, s'est rendu en Russie pour discuter un peu avec le président Poutine sur les voies et moyens à trouver pour pouvoir alimenter le Sénégal et l'Afrique de façon générale en blé. Mais d'aucuns ont vu cette visite du chef de l'État comme étant une manière d'aller quémander. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Vous savez, le président de la République, c'est le père de la nation. Et aujourd'hui, il est à la tête de l'Union africaine. Donc, on peut dire qu'il est le père également des nations, de toutes les nations africaines. Donc, quand un père de famille constate des difficultés auxquelles sont confrontés sa famille, il est obligé d'aller trouver des solutions. Et donc, le président de la République joue son rôle en allant vers Poutine, en discutant avec les Ukrainiens pour qu'il y ait la paix. Parce que sans la paix, nous aurons toujours ces problèmes. Et ce sont les populations des pays les plus vulnérables qui en souffriront le plus. Aujourd'hui, des pays comme les nôtres, les pays en voie de développement, les pays les plus pauvres, ont du mal même à avoir des navires pour livrer certains produits. Parce que nous n'avons pas aussi beaucoup de produits à offrir. Donc les navires préfèrent souvent aller vers des destinations où vous pouvez transporter de plus grandes quantités, mais également vous pouvez à l'aller transporter des quantités importantes de produits, mais également au retour faire la même chose. Or, comme nous n'avons pas cette capacité productive, quand les circonstances sont beaucoup plus, en tout cas défavorables au niveau international, nous en subissons également les contre-coups. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les Africains devraient féliciter le président de la République pour déjà cette initiative qu'il a prise. Et je sais qu'il poursuit les discussions avec les différentes parties pour que la paix revienne, que les sanctions soient atténuées, sinon levées, et pour permettre donc aux pays africains et aux pays les plus vulnérables, en tout cas, d'accéder à ces denrées pour éviter des émeutes de la faim que certains ont connues il y a de cela quelques années. Un mot sur les meuniers. Le 24 mai, j'avais organisé une conférence de presse, je pense, pour me lancer de suspendre un peu leur livraison. Finalement, je pense que ces menaces ont été mises à exécution. Nous poursuivons toujours les discussions avec les meuniers, et dont nous saluons également la collaboration avec le gouvernement du Sénégal. Comme vous le savez, au mois de novembre, nous avons fixé le prix du pain à 175 francs CFA, mais sur la base d'un prix de la tonne de blé à 325 €. Malheureusement, avec la pandémie, avec la guerre en Ukraine, aujourd'hui, le blé a dépassé la barre de 400 € la tonne. Et je viens de discuter d'ailleurs avec un importateur qui me dit que dans les prochains jours, le navire qu'il va recevoir, ce sera à 495 €. Donc vous voyez un peu la différence. Et comme l'État du Sénégal a déjà épuisé
tout ce qu'il y avait comme mesures fiscales à appliquer, c'est-à-dire il n'y a pas de droit, il y a ces 0 droit de douane qui est appliqué sur le blé, 0 TVA, il n'y a aucune taxe, aucun droit de douane que le blé paye. Mais néanmoins, le prix est extrêmement élevé. Et donc l'État est obligé de compenser la différence. Par exemple, passer de 325 à 495, donc les 170 € la tonne sont supportés par le gouvernement du Sénégal. Et donc c'est ce qui constitue aujourd'hui la dette. Et nous sommes en discussion avec les meuniers. Aujourd'hui, tout à l'heure même, nous avons une réunion avec le ministre des Finances pour voir comment l'État pourrait débloquer les sommes nécessaires, les montants nécessaires pour permettre aux meuniers de poursuivre en tout cas l'importation et de mieux protéger toujours le pouvoir d'achat des ménages sénégalais. Merci Madame la ministre. Je vous remercie. Je voudrais encore une fois dire aux populations que le président de la République reste toujours déterminé à protéger le pouvoir d'achat des ménages sénégalais. Il suffit maintenant pour nous aussi de nous organiser, d'aller vers l'autosuffisance en denrées de première nécessité, puisque ça ne doit pas être seulement l'affaire du gouvernement, ça doit être l'affaire de tous, parce que au niveau international, nous serons toujours face à des crises. Donc il est important pour nous de nous mobiliser pour assurer notre propre souveraineté alimentaire. Merci, 13 minutes pile, merci.